Salut les amis, Captain Vintage en direct de Hurlu Comedy Club situé à Moucron avec un invité de taille ce soir. Je présente Eclipse. Eclipse les amis. Salut Eclipse, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, tranquille. Dis-moi, j'ai quelques petites questions à te poser aujourd'hui, Ouais. mais vraiment en rapport avec mon univers, ma wers, donc la pop culture, les mangas, etc. T'es prêt? On y va. Allons-y. Est-ce que la pop culture a-t-elle influencé justement ton parcours d'imitateur? Bah là, ce qui me vient, voilà, je vais te sortir un truc vraiment à l'ancienne. Hein. En fait, moi, j'ai commencé le beatbox vraiment par moi-même, hein, sans rien voir. Mais après, quand j'ai commencé à grandir, il y avait le film Police Academy avec le fameux Michael Winslow. Je le saurais. Il faisait plein de bruit. Bah oui, forcément, c'est ma génération. Et ça a dû me réveiller 2-3 trucs en plus, c'est sûr. Et un artiste que j'aimais beaucoup, je sais pas si ça a influencé, si ça a dû influencer dans les bruitages et tout, c'est Michel Courtemanche. Michel Quand Courtemanche. j'étais gamin, j'adorais, c'est un Québécois. Ok, lui par contre je connais pas. Et c'était vraiment une star des années 90, il a fait le tour du monde je ne sais combien de fois. Parce qu'en fait, il avait un show de mime et c'était très physique. Et c'était beaucoup du bruitage, il faisait des onomatopées, tu vois, il parlait pas forcément en français ou en anglais tout le temps, tu vois. Je vois très bien le genre. Très fort, avec un visage vraiment particulier, il était très fort. Donc ça a dû aussi me réveiller des trucs. Puis après, bah, j'ai découvert la culture hip-hop assez vite. Hip-hop. Hip-hop. Et Mais pour en Michael revenir- Jackson, Michael tout ça, Jackson. tu vois, ça m'a traumatisé ça. Mais pour en revenir à Police Academy, justement, Ouais. tu m'as parlé de Michael Winslow et Mm. j'ai pensé à toi. Il y a une semaine, j'ai publié un post par rapport à lui. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer. Il est Incroyable. venu à Bruxelles il y a 2 semaines à la Comic Ah Con. ouais, c'est récent. Et c'était une dinguerie. J'ai eu même l'opportunité de discuter avec lui. Et à un moment donné, je lui ai parlé en anglais. Je lui ai dit, ouais, tu sais qu'à cause de toi, je me faisais tout le temps systématiquement punir en classe. Que je faisais les bruitages. Tu vois le bruitage de mitraillette? Ouais, ouais. Et donc je m'amusais à faire ça et Trop fort. bah, c'est sorti de lui en fait. Donc dis-moi, ouais, ok, ouais, Police Academy, C'est culte. C'est Et mythique. Michael Winslow, il fait toujours des spectacles, il est toujours là, donc respect. J'espère que quand j'aurai son âge, je ferai encore de la scène. j'espère aussi. Alors, deuxième petite question. Si demain, si Ouais. un des rappeurs que tu as eu l'occasion déjà d'imiter à travers tes clips, etc., Mhm. devait jouer dans un film culte, Mhm. tu verrais qui? Genre par exemple, je sais pas moi, un Rof dans un Scarface, un Booba dans un Goodfather. Bah, tu me parles de Booba, j'avoue, dans Terminator, ça serait drôle de voir Booba, parce que lui, il essaye de terminer tout le monde. Il clash tout le monde et Je vois il bien, fait je tuer vois tout le bien, monde. je vois bien, toi. il veut Hasta tuer la les vista, carrières, baby. quoi. Hasta la vista, easy, dans the bar. Sur une petite Harley Davidson ou un YZ, peut-être ça serait Ouais, un ouais, YZ. ouais. Est-ce qu'il y a des personnages d'animé ou de manga qui te font penser à des rappeurs français? Exemple, une fois de plus, je sais que je l'ai cité précédemment, un Rof dans le rôle de Vegeta par exemple. Bah, Vegeta, il y a PNL qui sont fans de Dragon Ball. Bah, je crois à Demo, ouais, ils sont en mode Vegeta. Je crois qu'ils ont un morceau qui s'appelle Vegeta. d'ailleurs. Si, ouais, ils sont fans. Bah, Orelsan aussi, il a un morceau dans, je sais plus c'est lequel, ils sont cool, bim bada bim Et il bim est même bada boum, habillé en- ils sont cool. Il a bien CR. Il est exactement, voilà, Ouais, c'est Chevalier du Zodiac. Alors voilà, je pense à ça direct, quoi. Si tu pouvais imiter un personnage de dessin animé de Dragon Ball Z, par exemple un personnage d'animé tel que Dragon Ball Z ou Chevalier du Zodiac de l'époque, ce serait quel personnage? Ça c'est tellement loin, je m'en rappelle plus, mais par contre Son Goku, il nous a tous traumatisés. Exactement. Excellent. Moi c'est plus en mode. de l'imiter. Non, moi c'est plus Jamais en mode. essayé. Je sais pas si tu te souviens, Satan petit cœur. Tu te Ouais, rappelles Piccolo? Ouais, mais je me souviens pas de la voix. Mais je sais bien le faire, moi écoute. C'est- Vas-y. Prends immédiatement un haricot magique. Donne-leur immédiatement un haricot magique. C'était plus une voix de ce genre-là. Je sais pas si t'es d'accord ou pas. Je m'en souviens plus, mais oui, je te fais confiance. Tu m'as l'air bien calé. Non, pas moi, enfin voilà, je tire mon plan on va dire. On a parlé d'animé, etc. Voilà, tu fais souvent de l'imitation de rappeurs français. C'est ça, Ça ma ADN. te botterait pas un jour? J'y ai pensé, je me suis dit pourquoi pas. T'as pas pensé un jour justement à faire de l'imitation, mais d'acteurs, allez, ou plutôt de films épiques? Je sais pas moi par exemple, Denzel Washington dans Training Day ou Omar Sy dans Intouchable. J'avoue, T'as jamais. Franchement, non. Moi, je me suis vraiment spécialisé dans le rap. Après, si, il y a par exemple la voix de Gollum du Seigneur des Anneaux, ça, je peux le faire. Ouais, ça, Précieux, Captain Vintage. Eclipse, le précieux micro, ils veulent nous le voler. Tu vois, ça me Ouais, fait ouais, marrer. Je peux le faire, ça n'a rien à voir avec le rap. Mais sinon, je me suis pas spécialement focalisé. Il y a des gens qui font bien.
Tu vois, même les chanteurs de variété ou les politiciens, tout ça, il y a déjà des imitateurs bien calés là-dedans. Donc moi, j'ai fait surtout dans le rap. Je suis assez unique dans mon style, tu vois. J'allais te poser une question. Si demain, par exemple, on te dit est-ce que tu sais imiter une phrase culte? Je vais te donner un exemple. Par exemple, Dark Vador. Tu saurais faire ça, Dark Vador en mode quand il dit à Luke Skywalker Luke, je suis ton père, mais en mode Booba ou en mode Kerry James. Tu vois? Ouais, bien sûr. Ah, tu saurais le faire? Je suis ton père. Skywalker. Excellent. Je peux même faire R2D2. Mais non. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Chewbacca, Chewie. Bonjour, on arrive, on amène. Ouais, c'est 3 PO. T'inquiète, Bien, on bien, est toujours bien. là. Ah ouais, t'es calme, en tout cas. Ouais. En Star Wars, c'était bon. En Star Wars, je vois que c'est un univers que tu aimes bien, en tout cas. Ouais, T'as apprécié. bah oui et non en fait, c'est impressionnant mais c'est pas forcément un film culte pour moi. C'est vrai? Je vais pas te mentir. Ah, parce que moi, c'est souvent une discussion que j'ai La avec les musique gens. elle est incroyable. Ouais, John Williams. George Lucas. George Ah, Lucas en ouais, il a fait producteur, le- mais pour les musiques, je veux dire Ah pas oui. John Williams. Exactement, John Williams, Ah. ça c'est incroyable, ça nous a tous traumatisés. Ah, le Dark Vador, ça nous a traumatisés. C'est le plus. Tu sais qu'on le qualifie comme étant le plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Ouais, ça se peut, ça se peut, mais c'est pas des films qui m'ont traumatisé Sérieux? finalement. C'est- C'est plus Alien. Moi, Excellent. c'est les Lequel? Aliens, le 3 et le 4. Même pas le 2, Alien le retour. Si, le 2 il déchire, mais le 3 et le 4, ça m'a traumatisé. Le 3, il est plus dark. C'est vrai qu'il est dark dans la prison. là, Ouais, ça ouais. c'est ouf. Hélène Riva, à la fin, en plus, elle meurt. Et Hélène le Riva. 4 là avec Jean-Pierre Jeunet, il a C'est fait ça. un bon boulot. Ouais. Alors, on va s'éloigner un petit peu du domaine de tout ce qui était film et manga. Je voulais te poser une question dans l'univers des DC Comics et des Marvel. Tu connais un peu les super-héros? Oui, bien sûr. Ouais, tu kiffes un peu? T'es Ouais, plus ouais. DC ou Marvel? Alors, j'adore Iron Man, Marvel. j'aime bien Hulk Ok. dans les premiers là, avec Edward Norton. Mais en vrai de vrai, dans les DC, c'est The Dark Knight que j'ai kiffé. Ah ouais. Tu vois, le Dark Knight, Ça, c'est culte. le D'accord. Begin, le Dark Knight et le Dark Knight Rises, mais surtout le Dark Knight avec le Joker. Ouais, Heath Ledger. Ouais, c'est. C'était à son âme. Ouais, bah, il était J'étais excellent. choqué ce quand j'ai appris sa mort, j'étais choqué. Pour moi, il Ça, fait tout le film, hein, Ça, t'es j'ai d'accord? vraiment adoré. Que celui-ci avec le Joker, c'est celui que j'aime bien regarder en version originale, en anglais. Ouais. Celui-là, il est parfait en anglais. J'arrive pas à le regarder en français, mais que celui-là. Je sais pas, c'est trop bizarre. Je crois que c'est tellement le Joker, il m'a traumatisé. Comme je l'ai vu en anglais en premier, je peux pas le regarder en français celui-là. Ouais, je me souviens avoir Les vu autres, oui. 4 fois à l'époque aussi. Donc, Ouais. tellement qu'il m'avait. Ah, c'est fou. Ouais, c'était excellent. Dernière question. Puis je te laisse tranquille là. Je t'ai rendu fou. Non, Je pars dans tous les sens. Tout va bien, tout va bien. Si demain, il y a toujours si demain. Demain c'est loin, comme disait Arium. Je pense pas à demain, parce que demain c'est loin. L'encre coule, le sang se répand, la feuille buvard absorbe l'émotion. Bref, je excellent. vais pas faire cette minute. Excellent. Si demain, par exemple, tu devais, je vais pas dire jouer, mais être dans un manga. T'as une idée du synopsis ou tu serais quoi comme type de personnage? On va dire demain, t'es dans un. Un manga qui n'existe pas. Ouais, qui existe pas. Toi, ton propre manga, et quel rappeur tu mettrais avec toi? Quels sont les belligérants principaux que tu aimerais mettre avec toi? Si demain, tu Bah, devais. peut-être je l'appellerais Schizo French Rap et je serais un savant fou qui rentrerait dans les esprits des autres rappeurs et je leur ferais dire des bonnes paroles. Un savant fou en mode doc dans Retour dans le futur ou rien à voir? Ouais, pourquoi pas, mais en plus ténébreux peut-être, je Ah, sais ouais. pas. Rentre dans l'esprit des rappeurs et je leur fais dire des bonnes paroles plutôt que leurs lyrics de merde. Et mes alliés, ça serait Lino, Akhenaton et Kerry James. Ils disent qu'ils me viennent comme ça. Ouais, mais Lino, ça c'est veut pas fort. dire que c'est un bon scénario. Non, mais dès qu'on parle de Lino, c'est un peu comme Raluciano, on va dire que c'est une valeur sûre en français. C'est Légendaire. souvent des gens qui arrivent à mettre tout le monde d'accord. tu vois. C'est légendaire. Mais en tout cas, je te remercie pour cette interview. Bah merci à Ce toi. fut un plaisir. Les gars, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de suivre Eclipse sur son Instagram, sa chaîne YouTube. C'est de la balle, les gars. Captain Vintage revient toujours avec de toutes nouvelles exclus. Yo, tchuss. Captain Vintage. D'ailleurs, j'y ai jamais pensé. De quoi Ça aurait imité ma voix. Salut les amis, Captain Vintage. Ouais, C'est faut- chaud, ça. Faut le Salut taffer, les amis. faut l'écouter plein de fois. Non, c'est trop dur. Ouais, T'inquiète, j'imagine. un accent particulier. Tu l'écoutes juste 10 minutes, ton cerveau il Tu vas me explose. faire mal à la tête. Euh, All boy, just